Ouais, c'est ça, tout à fait. Sois le bienvenu, je m'appelle Marcel Patulacci, gardien de la paix avant tout. Robert Robichet. Alors, gardien de la paix. Gardien de la Ouais, paix, tout à fait. c'est-à-dire, alors, qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Comment vous le vivez, vous, un petit peu? Est-ce que vous l'avez vu arriver Ben, un peu? Les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums. Ah, ça, je l'ai appris en scène avec mon monsieur Pernaut. Juste un regard, facile à faire. Un peu plus d'amour que d'ordinaire. Ce jeudi après-midi, aux abords du lycée Notre-Dame de Toutes-Aides, les élèves sont évacués, petit groupe par petit groupe, dans un silence assourdissant. Devant l'établissement privé, des parents patientent pour certains depuis maintenant 3 heures. La mine grave, après l'impensable. L'agression de 4 élèves par un de leurs camarades du lycée. Nicolas a 3 enfants, tous scolarisés ici. Il a été prévenu par l'un de ses fils en classe de seconde qui a assisté à la scène. Il m'a appelé pour me prévenir qu'il y a un élève était rentré et qu'il avait agressé au couteau d'autres élèves. Donc voilà, sous le choc évidemment, ça venait juste de se passer. Donc je suis venu ici directement et on sait que tout va bien, mais on attend de pouvoir les prendre dans nos bras pour s'en assurer. La légende, alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine, une urbaine légende, dit que l'élève morte, Allah yarhamha, serait musulmane et serait voilée. À confirmer. À confirmer, je ne sais pas si c'est des légendes. Et puis Déjà, rien que le père, lui, il fait kharaï. Déjà, lui, on dirait Minos dans Peur sur la ville, avec Jean-Paul Belmondo, lui qui perd l'œil, là, en vert. Déjà, lui, le parent, déjà, tu sais que c'est un lycée Mkawed, déjà, là. de gérer le stress que ça va générer, quoi. Quelques heures plus tôt, aux alentours de 12h30, Justin P., 15 ans, élève de seconde, fait irruption dans 2 classes de ce collège-lycée nantais. Donc, si ça avait été Wahid, elle aurait dit Wahid Brouguera, 15 ans de prison, jugé 48 fois, vol de voiture, tout son casier. Tout son casier. Lui, c'est Justin P. Bon. Avec un couteau, il va agresser Je ne sais pas si c'est le président du Canada ou du Québec. 4 de ses camarades, dont une mortellement. Il monte d'abord au 2e étage de ce bâtiment, où il s'en prend à une première élève, puis redescend et assène de nouveaux coups à 3 autres lycéens. Grâce à l'intervention d'un enseignant, il est finalement maîtrisé avant d'être interpellé par la police. Dans cet établissement qui compte 2000 élèves, certains ont immédiatement été confinés dans le gymnase pendant plusieurs heures. Les élèves évacués, eux, peinent à croire ce qui est arrivé. Vers 12h45, on a été évacués. C'est souvent dans des lycées comme ça, un petit peu. C'est souvent les lycéens qu'ils appellent leur lycée Montbahut. C'est souvent eux qui leur arrivent des trucs comme ça. J'ai remarqué dans nos lycées à nous, ça arrive jamais des trucs comme ça. Parce que moi, au lycée, à l'époque où j'étais avec mon sahab, le Renoir et tout, pendant tout le collège, on avait tout. Donc quand on est arrivé au lycée, on ne voulait pas se faire remarquer, on ne voulait pas se faire voir. Et dès que je suis arrivé au lycée Jacques Brel, c'est parce qu'au lycée Jacques Brel, il y a 2 côtés. Il y a le lycée Jacques général et le lycée Brel, c'est technologique. Donc nous, on arrive et tout, on ne voulait pas se faire remarquer, on met une pièce dans la machine pour avoir une canette de Ice Tea. La canette, elle descend pas. Donc nous, on se regarde, on se fait une... Bon, bref, on vient pour se barrer et là, il y a une femme. Leila Badri, Haqqa Rabbi, elle est montée sur la machine. Oh, les Franjo, venez, sa mère. Et là, il y a la directrice qui passe. Le premier jour, on n'a rien fait, nous. Leila, elle avait une balafre, elle mettait à la main tout le monde. Elle, j'ai fait connaissance avec elle. Elle était en train de soulever un pélo sur le grillage. Oh, Leila, wallah, je te ramène ça demain. Je vais... Elle avait des rebouks royales. Aïe, aïe, aïe. C'est souvent, c'est jamais nos lycées à nous que ça arrive. Parce qu'un Justin, dans nos lycées à nous, mais wallah, il sort pas de la classe.
Fou ou pas fou, couteau ou pas couteau, il sort pas de la classe. Les mecs, ils le snapent, ils le prennent en boule, ils lui mettent des gifles. Non, c'est... Évacuez-nous. Et c'est là où on est venu ici à cet endroit même, où on a vu toutes les voitures de police qui sont venues. Quand on est sorti, on a vu plein de personnes pleurer, et c'était plein d'élèves de seconde, et savoir que ça se passe dans notre lycée, c'est sûr que c'est impressionnant. Ça fait 7 ans que je suis dans cet établissement, c'est la première fois que ça arrive, donc ouais, c'est assez choquant. C'est quelque chose. Non, c'est pas... Leïla, c'était celle au lycée. Ma cousine Germaine, c'est la mienne. Elle fait du rugby. Elle faisait du rugby. C'était une femme de ma génération. Oh, ma gâte, elle est connue et tout. Et rien qu'elle se cognait, rien qu'elle se tapait. Et un jour, Miskina, elle m'a fait peine, la mienne. C'était le mariage à ma cousine, c'était au bled et tout. Et je me rappelle, toutes mes cousines, elles s'étaient apprêtées, elles étaient bien, elles étaient jolies. Et la mienne, je l'ai vue pleurer dans un coin. Wesh, la mienne. Rien, on a rien. Qu'est-ce que t'as? Je lui dis, tu pleures et tout, tu fais la... Elle me dit, elles sont toutes belles et moi je suis pas belle. La meuf, c'est Larry ou bien qu'elle... Non, Wallah, je l'aime. Wallah, ma cousine, je l'aime. Wallah, elle pleurait comme ça. Elles sont toutes belles. Non. Alors, attends. Ce qui aurait pu vraiment arriver à tout le monde. Et là, pour le moment, de ce qu'on en sait, une camarade à nous a succombé à ses blessures. Donc là, ça fait vraiment froid dans le dos. Ouais. La victime décédée est âgée de 16 ans. Comme Justin P., elle est élève en classe de seconde. Putain. Parmi les 3 autres adolescents touchés, l'un est placé en urgence absolue, un autre en urgence relative, le 3e est légèrement blessé. Qu'est-ce qui a poussé Justin P., 15 ans, à agir ? Quelques minutes avant son passage à l'acte, un étrange mail a été envoyé à tous les lycéens. Un document de 13 pages, intitulé « L'action immunitaire ». À l'intérieur, Justin P. y dresse un portrait très sombre de notre société. La mondialisation a transformé notre système en une machine à décomposer l'humain. Pourquoi continuer à vivre soumis à un système qui détruit notre essence même? Mais pourquoi tu vas pas d'un s'en baler ta vie de nous? On dirait le fils à Xavier Dupont de Ligonnès. Ils sont du même coin en plus. Qu'est-ce qu'on s'en bat les ça, à la rigueur, on s'en fout. Mais tu vas tuer des gens comme ça. On en a rien à foutre, nous. Fais-toi du à toi. Mais vous rigolez ou quoi? Ce mec, il est en psychiatrie. Demain, il va voir 2 psychiatres qui vont lui dire « On te comprend. Si ça avait été un robin, un renoir, wallah, il aurait glissé à la rate. Allez, hop, allez. Allez, bon, bah attends, attends. Ouais, mais elle est bonne, celle-là. À vivre soumis à un système qui détruit notre essence même. » Il explique en revanche que ce document ne justifie aucun acte, qu'il expose uniquement des faits. Pour le ministre Bruno Retailleau qui s'est rendu sur place, cette agression n'est pas un simple fait divers. Je suis, comme beaucoup de Français, bien sûr bouleversé, mais totalement effaré par cette violence. Bien sûr. Je pense qu'il y a aussi une société à reconstruire, des repères à rebâtir, des hiérarchies à refaire. Évidemment. Une autorité à restaurer. C'est une question... Commencez par sortir de l'Europe et rétablir cette peine de... Parce que Justine ou pas Justine, enfant ou pas enfant, je m'en bats les... Peu le de... Qu'on le mette à la chariote du matin. Allez hop, allez. Non mais vous, non. Les droits humains... Vous est posé collectivement. Owen le Grand, il joue à la PS5, là. Nordal, il a eu un gosse. Hein. Et moi, avec 25 grammes, je tourne 6 mois. J'appelle un SPIP, j'appelle mes taxas. Allez vous faire... Les familles, l'école, la société. À ses côtés, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, apporte son soutien aux enseignants du lycée. Je voudrais aussi rendre hommage au personnel de l'établissement qui se sont interposés et qui ont pu neutraliser l'agresseur, ce qui a permis d'éviter que ce drame ne soit encore plus grave que ce que l'on constate aujourd'hui. Donc imaginez-vous les gars,
vous êtes là. Vous êtes lycéen. Vous voyez qu'un mec, il agresse. Tu vois que tu as le dessus sur lui. Tu le prends, tu le... Sache que c'est toi qui vas aller en prison. Justin, il va sortir avant toi. C'est ça le pire. Voilà. Donc c'est extraordinaire ce qui est arrivé. Mais c'est toujours dans les mêmes lycées, quoi. Ce qui se passe au lycée, le mec... Mais regarde, donnez-moi la tête du mec. Lui, on dirait le père, lui. Alors, qu'on me donne la tête, la régie, qu'on me donne la tête, s'il vous plaît. La tête de cet homme-là. Non, mais mort de rire. Il fait ça dans nos lycées à nous. Oui. Mais t'es malade. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir. Enfin, bonsoir. Tu as appelé la radio. Sur quoi tu voulais réagir, l'ami? Bah justement, là, sur ce qui s'est passé à Nantes, donner un petit peu plus d'informations sur le suspect, parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis énormément renseigné avant d'entendre n'importe quelle connerie. Donc, sachez déjà que cette personne-là était déjà dérangée. C'était une personne dérangée psychologiquement, suicidaire, qui avait écrit un manifeste et qui l'a effectivement envoyé à plusieurs camarades du lycée. Donc, si tu veux, ça n'a rien à voir avec la religion, quoi. Non, on a... Que c'est quelqu'un dérangé psychologiquement et tout le reste, si on avait tous ces facteurs-là avant, qu'est-ce qui l'a fait passer à l'action? En fait, c'est justement ça, c'est parce qu'en fait, il était, si tu veux, il était fan de tout ce qui était dramatique. Donc tout ce qui était génocide, il était très fan du petit moustachu. Enfin voilà, en fait, je pense qu'il était complètement barré dans sa bulle et dans son univers. Ok, mais il était barré. Moi, j'y crois pas une seconde. Moi, je pense qu'il est absolument conscient de ce qu'il faisait et qui il visait. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, super important de savoir, j'aimerais bien savoir, mesdames et messieurs, alors toi qui t'es renseigné un petit peu, le profil de la victime. Qui est la victime? Alors après, la victime, moi, j'ai pas plus d'infos que ça sur les victimes, par contre. C'est bizarre comme on n'a pas plus d'infos. C'est bizarre, parce que la victime, qui sait? Donc si la victime, ça s'avère, ce qu'on a dit au début, c'est qu'il l'a visé. Tout simplement. Un fou, il attaque tout le monde. Déjà, on a l'info. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, mais déjà, en fait, on a l'info qu'il a parcouru plusieurs classes en s'attaquant à certaines personnes. Donc oui, effectivement, il pouvait y avoir un but. Ah, il a fait plusieurs classes. Il a fait plusieurs classes, c'est ça. En s'attaquant à tout le monde, en choisissant les gens, Non, apparemment, il a été directement sur certaines personnes. Sur certaines personnes, hein. Oui. D'accord. Mais wallah, avec sa face de... Même il vient avec un bazooka devant moi, je le balaye. Attends. On regarde... On va regarder. Un jeune homme sombre aux idées radicales, voire extrémistes. C'est par ces mots que de nombreux lycéens décrivent ce soir le suspect de l'attaque. Selon nos informations, l'adolescent interpellé s'appelle Justin P. Il a 15 ans. Élève en seconde, il est inconnu des services de police, mais présente un profil dépressif, voire suicidaire, selon l'un de ses meilleurs amis que nous avons rencontré. Le suspect lui aurait tenu des propos étranges. Alors après, je sais pas si tu as vu la solution de... Mais pourquoi il s'est pas tué lui? Il avait des envies suicidaires, d'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Pourquoi tuer les autres? Après, je pense qu'en fait, on en saura plus, enfin, ils en sauront plus en lisant ce manifeste qui fait je ne sais plus combien de pages. Je crois qu'ils avaient parlé d'une centaine de pages. Donc je pense que lui en fait a tout écrit et justement il a envoyé un message à plusieurs élèves de l'établissement en expliquant un peu ça. Le mec il s'est cru dans une faculté du Kentucky. Tiens, il est venu et il a cru qu'il était alors. Juste, on finit ça un petit peu alors. Étrange, avant de passer à l'acte. Il nous disait au revoir, je vous souhaite une bonne vie ou quoi que ce soit, et que vous allez me revoir très vite, mais à la télé, il nous disait. Il y a une semaine, et vous avez rien fait.
Il y a Alors, une il y a une semaine. semaine, C'était le mec quelqu'un qui dit qui, en fait, sur le groupe qu'on avait sur Snapchat, il nous envoyait beaucoup de vidéos d'explications des extrémistes ou de politiques, des nazis et tout ça. Mais vous êtes tous complices, hein. La tête de ma mère. Tous ces copains-là, tous ces copains, vous êtes non-dénonciation. C'est extraordinaire. Il y a une semaine, il leur dit ça. Vous allez me voir à la télé. Donc c'est prémédité. On est bien clair. Donc ce mec-là n'a aucun problème psychologique. Wallah, je l'enferme à Pyongyang, en Corée du Nord. Je l'ai comme dans l'Empire romain. Mais aujourd'hui, il n'est pas en prison. Il est à l'hôpital, on le soigne. Et il y a des parents qui pleurent leur enfant. Bruno Retailleau, il a beau parler, le pauvre, mais il n'y arrivera jamais. Mais bien sûr qu'il faut une loi martiale, là, ici, là. Mais tu rigoles. Et puis derrière, on a Elisabeth Borne qui a trouvé apparemment la solution qui me fait bien rigoler. Et elle a dit, à partir de maintenant, les choses vont être durcies. Tout élève pris avec une arme blanche sera automatiquement à la commission, tu sais, d'école, tu vois. Il passera automatiquement par le truc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Nous, on veut de l'action, nous. Non, c'est pas de l'action. Oui, l'action, bien sûr, mais l'action, comment? Ok, j'ai une question à te poser. Dis-moi la vérité. C'est normal pour toi, aujourd'hui, il n'est pas en prison? Ah non, c'est pas normal. Ok. Donc, pour toi, il n'est pas mis en prison par rapport à quoi? Alors, bien sûr, la vie de ma mère, je ne suis pas une pleureuse. Hein. Je ne suis pas là pour chanter We Are the World. Hein. Il y a une communauté, elle le fait très bien. Ouh là là, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Là. Non, non. Mais j'ai pas envie de faire la victime et tout. Mais bon, si ça avait été un Renaud, est-ce qu'il aurait été en prison? On est d'accord, il y aurait été. Le soir même. Psychologiquement, atteint ou pas atteint, on s'en bat les couilles. Dans les 2 heures qui suivent. Voilà. Voilà. Pourquoi Justin P., qui dit à ses anciens élèves, une semaine avant, vous allez me voir à la télé, dans leur groupe Snapchat, on sait comment ça marche, hein, les groupes. Hein. Les groupes Snapchat, ils leur envoient des vidéos, personne ne le signale. Donc, c'est association de malfaiteurs. Voilà. Les élèves, les amis, je leur casse le cul. Vous voulez donner des exemples, il faut commencer par là. Mais en France, sa peine, non. à ton avis, il va la faire où, sa peine? Dans un centre spécialisé. Il va rien faire du tout. De quelle peine tu me parles? De quelle peine tu me parles? Maintenant, tu veux qu'on parle un truc psychologique? Ils savent que faire des cellules psychologiques. J'en ai rien à foutre. On en a marre des cellules psychologiques. Nous réclamons le peloton d'exécution. Tu m'entends? Oui. Alors, on a un gardien de la paix avec nous. Ouais, c'est ça, tout à fait. Sois le bienvenu. Je m'appelle Marcel Patulacci. Gardien de la paix avant tout. Robert Robichet. Alors, gardien de la paix. Gardien de la paix, c'est-à-dire... alors, qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Comment vous le vivez, vous, un petit peu? Est-ce que vous l'avez vu arriver un peu? En fait, si tu veux, des drames, il y en a tous les jours. Hein. C'est pas pour choquer les gens, mais si tu veux, ça me surprend pas plus que ça. Ouais. Mais moi, je voulais intervenir, le frère, surtout sur le fait de la présomption de non-discernement ou pas. Alors, magnifique. Merci d'être là. Est-ce que j'aimerais te poser cette question-là? Est-ce que, par exemple, l'institution, en l'occurrence vous, est-ce que vous pouvez vous retourner contre ces élèves-là? En fait, on peut pas faire grand-chose malheureusement parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans un pays de droit, même de surdroit, je dirais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, dans le droit, en dessous de 13 ans, il y a une présomption de non-discernement. Ok? Est-ce que tu me suis jusque-là? Bien sûr, c'est-à-dire on n'est pas responsable, quoi. Exactement. Il y a une présomption, c'est-à-dire que maintenant, c'est avec Par contre, pour mettre des mini-jupes et chanter en plein clip, regarde-moi, teste-moi, prends-moi. Là, on est conscient, là, on est conscient. Mais pour des trucs comme ça, un discernement, c'est un scandale. Monsieur le policier, c'est un scandale. Mais je vais rebondir là-dessus. Au-dessus de 15 ans, on présume qu'il a du discernement. Donc, sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit il va finir en psychiatrie, pas forcément. Il y a juste un truc. Mais frérot, excuse-moi frérot, en dessous de 13 ans, tu veux attaquer qui du haut de 1m22 de 13 ans? Tu veux faire quoi à 13 ans, frérot? Si tu peux me laisser terminer, le frère. On dit chef.
Non, chef. non, pas du tout. Je suis Non, un mais simple on est gardien entre de la nous, paix. on respecte, chef. Ok. Bon, on dit chef. Non, on est tous des frères, mais pas beaux-frères, je me permets. Ok. Ouais, Du voilà, coup- c'est ça qu'on veut. Très bien, Du très coup, bien. lui, dans son cas à lui, ce Justin-là, en fait, ce qu'il risque, il va risquer de la prison, ça c'est quasiment sûr, sauf que, il faut savoir une chose, c'est que par exemple, je ne sais pas, pour un adulte qui va prendre 30 ans, automatiquement, en dessous de 16 ans, il va prendre moitié prix. C'est-à-dire que si la Cour annonce, parce que j'ai entendu des conneries comme quoi il peut être jugé en cour d'assises, etc. Non, il va être en cour d'assises des mineurs, mais si l'infraction lui dit de mettre 30 ans, ben, il va finalement prendre 15 ans et il va sortir au bout de 5 pour bon comportement ou autre. Mais la psychiatrie, ça m'étonnerait parce que je pense, vu son profil, il avait quand même conscience de ce qu'il faisait. Monsieur, Mais dans tous les cas, excuse-moi, frérot, le policier. ouais. De quoi on parle? Il est conscient, il a prémédité son crime. De Ah, mais quelle je suis tout à fait d'accord. psychiatrie aujourd'hui on parle? Maintenant, s'il te plaît, en tant que anonyme, gardien de la paix, si ça avait été, dis-moi juste oui ou non. Et ne me dis pas a fortiori ou si ça avait été un rebeu, un Renoir, il aurait été où là? Je vais être franc avec toi. Comment elle s'appelle En fait, la prison de Nantes? Dis-moi, faut être franc. Elle s'appelle comment? La rate là-bas à Nantes. Wallah, En fait, un arabe, un noir à Lyon, Corbassoir. Fou ou pas, on s'en bat les couilles. On regardera après. Tu veux mon avis? Oui. Tu veux mon avis sincère, le frère? Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Juste pour dire une chose. Déjà, la police n'est absolument pas raciste, ok? Je tiens à le préciser. Juste un truc, c'est que pour mon droit de réserve, je vais pas parler de ça. Ça, c'est comme ça, c'est le CSI, il y a un droit de réserve, je vais pas, parce que je vais pas monter les communautés les unes contre les autres. Non, ok? ton Ça, c'est droit sûr. de réserve, Maintenant, c'est nos impôts. C'est ta fiche de paie. non, mais j'entends, Bassem, Je te j'entends vraiment. comprends, je peux te comprendre. Mais Mais ton tu droit vois de ce que je veux te dire. réserve, c'est nos impôts. Hein? Voilà. J'entends. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je peux comprendre ton désarroi, il n'y a aucun problème là-dessus. Juste maintenant, voilà, dans la police, en fait, c'est le reflet de la société. C'est-à-dire, par exemple, tu vois les 70 millions de Français, on va dire, je sais pas, je dis une bêtise, il y a 10% de racistes. Dans la police, ça va être pareil. C'est pas la police est raciste, en fait, c'est le reflet de la société. D'accord? Ça, faut vraiment que vous le mettiez dans la tête. C'était un petit message que je voulais faire passer. Et dans la police, il y a énormément de bons gars. Et voilà, il y a des cons un peu partout. On Voilà, n'en ça, doute c'est pas une juste à souligner. seconde. C'est pas dans cette radio-là que vous n'êtes pas le bienvenu. Au contraire, nous, on Ouais, c'est sait bien. faire. Nous, on sait faire le discernement entre guillemets. Mais aujourd'hui, nous visons pas une enquête. On dit pas que c'est la faute de la police. Ça n'a rien à voir avec ça. Je veux juste Non, mais c'est une savoir. petite parenthèse. Je veux juste savoir. Est-ce que judiciairement, on peut attaquer les élèves qui savaient Judiciairement, pour pour complicité. non-dénonciation de crimes. Eh ben justement, Bassem, c'est là où je veux en venir, c'est que en fait le problème, c'est que dans la complicité, en fait dans le droit, dans la complicité, il y a un élément moral comme dans une infraction. C'est-à-dire qu'il va falloir prouver que la personne complice ait participé de près ou de loin et les pris au sérieux surtout, parce que c'est ça la question. Parce que moi, j'en connais des faux fous qui disent qu'ils vont tout péter, mais au final, ils font rien du tout. On en connaît tous comme ça. Et ça va être compliqué, tu vois très bien. Il y a des cellules psychologiques qui ont été créées à l'école, ils ont enfermé les élèves, les interrogatoires, elles ont commencé directement, il n'y a pas de papa, pas de maman. Et en fait, le but, c'est qu'à chaud, de trouver qui potentiellement pouvait être responsable. Mais ça va être compliqué, Bassem. Je te mens pas que ça va être très compliqué, parce que ça, c'est vraiment un cas isolé, tu vois. Donc Ça va être regarde, très compliqué. Owen Legrand qui a tué la petite Louise. On l'a oublié déjà. Qui c'est qui se rappelle de lui? Pourtant, l'histoire, elle date de 1 mois. Alors imagine-toi le Justin. Le Justin, dans une semaine, il disparaît. Et toi-même, tu le sais. Et quand il disparaît des radars, personne s'en fout. C'est pour ça que ces gens-là, ils disparaissent. Moi, c'est ça qui me rend fou. C'est que avec le temps, malheureusement, le temps guérit les blessures. C'est pour ça que moi, je suis pour une société où voilà, c'est au tac au tac. Au tac au tac, tac au tac. Malheureusement. Même si on fait des erreurs, au moins on ne fera pas des erreurs. On ne fera pas des plus grosses erreurs que de donner une seconde chance à des gens qui en ont rien à foutre. Voilà, c'est tout ce que... Moi, c'est tout ce que je veux dire. Et aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que ça va ramener quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous bassiner, on va encore payer de nos poches des portiques devant chaque lycée? Non?
Qu'est-ce que ça va être maintenant? En fait, financièrement, c'est trop coûteux. Bien C'est sûr. trop coûteux. Bien sûr. Ça équivaut à 50 000, 60 000 euros par lycée et collège, laisse tomber. En fait, des cas isolés comme ça, on va pas, quand je dis on, je parle en tant que Français, on va pas se permettre de jeter de l'argent. Il y a des cas isolés, malheureusement, c'est comme ça, c'est écrit. Et c'est triste, hein, mais la France ne mettra pas 50, 60 000 euros par lycée et collège pour de tels outils. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va C'est être pas trop chaud, possible, donc ouais. Donc je me demande, moi je me demande si euh, cette photo était wallah criante de vérité. Ça avait été, je sais pas, je sais pas comment le prendre, mais ok, c'est un cas isolé.